bientôt les vacances, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne te connaissent pas, je me disais qu'ils pourraient peut-être choisir un de tes 3 romans, voire les 3 peut-être, à glisser dans leur valise. Est-ce que c'est pas une excellente idée? Quelle bonne idée. Alors je sais pas, tu veux que je les pitch, mais face à la caméra ou... Mon tout premier roman, Une vie d'attendre. Donc on retrouve une petite Rose qui a 6 ans dans une vieille maison en haut d'une colline. Et la maison est remplie de policiers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ses 2 parents ont disparu. Et donc on va la suivre à la fois à 6 ans et à la fois à 24 ans pour voir ce qui s'est passé, ce qui est devenu de ses parents, mais aussi pour découvrir comment cette disparition l'a impacté. Alors, mon deuxième roman, Le choix d'une vie, c'est l'histoire de Mary qui découvre qu'elle a ce qu'on appelle une réserve ovarienne diminuée. Ça veut dire qu'elle a plus que 12 à 18 mois pour concevoir un enfant ou oublier la maternité. Et donc, elle va devoir se questionner et faire ce choix compliqué. Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je fais un enfant toute seule ou bien est-ce que je renonce à la maternité? On a Jack qui est tout à fait à l'opposé dans les questionnements puisque lui il est dans l'insouciance totale et il décide de financer un voyage pour New York en donnant son sperme à différents centres et en bénéficiant des dédommagements que les centres offrent pour cela. Et donc on va suivre aussi 2 autres personnages et en fait le dessin de ces 4 personnages va se croiser. On va les suivre sur 18-20 ans et voilà, donc il y aura évidemment des retournements de situation comme j'aime bien en mettre dans tous mes livres. Et alors le 3e roman, L'Envol, qui est celui-ci. Donc dans L'Envol, tous les 27 juillet, dans la petite ville de Black, Barnaby Kills invite tous les habitants dans sa propriété qui domine l'océan. Pourquoi le 27 juillet? Parce que le 27 juillet est un jour de légende à Black. Donc la légende dit que si on s'est un petit peu encrouté dans sa vie professionnelle ou privée, on peut se réinventer un 27 juillet. Sauf que le 27 juillet, dans le premier chapitre, la jeune Thea Vogue décide, donc dans sa belle longue robe, de commencer à courir vers le vide, vers le bord de la falaise et se jette dans le vide. Et donc on va revenir 4 ans en arrière et la suivre de 27 juillet en 27 juillet, la suivre elle et toute la petite communauté de Black pour voir ce qui s'est passé, ce qui a motivé son choix et ce qu'il est advenu de Thea Vogue. Excellent. Effectivement, le point commun, il y a à chaque fois quelque chose au début qui fait que c'est un petit, en anglais on dit un page turner, mais je sais pas si ça te va, si tu es d'accord avec le fait de dire que voilà, il y a quelque chose au début qui nous attrape et qui nous donne effectivement envie de dévorer le livre. Parce que moi aussi j'ai envie de l'écrire. Il faut un truc au début qui me tienne très très fort et qui me passionne pour que j'ai envie de l'écrire jusqu'au bout parce que je suis une grande paresseuse, donc il faut que je sois absolument captivée par le sujet de mon livre, sinon... Ce qui veut dire que tu sais pas forcément comment il va finir ou tu as quand même une trame? Alors, je trouve que chaque livre a son histoire pour sa construction. Et donc, parfois, dans Le choix d'une vie, par exemple, j'ai écrit en tout premier l'avant-dernier chapitre. Alors qu'ici, j'ai écrit tout à fait dans l'ordre et je ne savais pas toujours où ça menait. Donc, ça dépend des livres. Je trouve que parfois, c'est intéressant de savoir où on va. Et à d'autres moments, moi qui adore les histoires, j'adore me raconter aussi des histoires. Et donc, je trouve ça très gai de ne pas savoir où ça mène et d'avoir aussi, moi, ce suspense et de mettre en place des personnages qui me plaisent ou qui me déplaisent très fort et de pouvoir vivre avec eux. Et aussi par moments, alors là ça doit paraître complètement schizo, mais je suppose que je ne suis pas la seule auteure à le dire, mais par moments j'ai l'impression aussi que l'histoire est racontée par ces personnages. Quand ils commencent à être bien installés, je commence à bien les connaître, cet univers dans lequel on se plonge. Enfin, moi, par exemple, pour Black, je les voyais tous danser ensemble, valser ensemble à la soirée de Barnaby Kills. Et du coup, je trouve qu'il y a un moment, ils commencent à avoir leur voix et à raconter leur histoire et à dire quel est aussi le chemin qui est important pour eux. Il y a quelque chose qui revient dans tes 3 livres, c'est effectivement la parentalité. Il y a des maternités, des paternités, certaines très solaires, d'autres plus compliquées, plus noires, exactement. Qu'est-ce qui te fascine dans cet équilibre entre, en tant que parent, le don de soi et l'envie de liberté? Mais d'abord, je trouve que la maternité est un sujet illimité. Tous les jours, en tant que mère, moi j'apprends énormément. Vraiment, on croit chaque fois qu'on connaît assez, on se dit « Ah génial, je suis arrivée à un point d'équilibre » et puis après on réalise qu'on peut connaître encore plus, on peut explorer encore plus, on peut encore plus contribuer à l'épanouissement de ses enfants et ça, je trouve ça complètement fascinant. Et dans mes romans, moi ce que j'aime bien, c'est accompagner un personnage vers son bonheur.
Et donc évidemment les questions de filiation sont importantes pour un être humain, tant en tant que mère qu'en tant qu'enfant. Et donc oui, je trouvais ça très intéressant dans le choix d'une vie. Donc on avait la maman d'Adélaïde qui est la secrétaire du centre de procréation médicalement assistée, qui est tout à fait déficiente. Et c'est très beau parce qu'en fait avec cette relation avec laquelle elle a manqué énormément, d'amour, etc. Elle va créer quelque chose de beau, elle va transcender cette relation. Et ça me touche beaucoup parce que ça permet, je trouve, de se dire qu'il y a de l'espoir, qu'on peut avoir des relations qui nous font beaucoup de mal, mais on peut toujours se reconstruire malgré ça. Et c'est vrai que c'est un thème qui me plaît dans mes livres, de montrer le thème de la résilience, de montrer qu'on peut se reconstruire malgré la souffrance. Dans l'envol, il est beaucoup question du fait d'essayer d'oser, ou de ne pas... Pour beaucoup de personnages. Ouais. Et puis à un moment de se lancer, de se jeter à l'eau. Quand est-ce que ça t'est arrivé à toi de te jeter à l'eau dans ta vie ? Alors, je crois que ça m'arrive à peu près toutes les 5 secondes, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est assez... ça fait fort partie de moi. J'ai plutôt une tendance à être fonceuse. Donc moi, ma difficulté, ça serait plutôt... mon challenge, ça serait plutôt de peut-être réfléchir plus, prendre plus de temps, patienter, des choses comme ça. Là, je suis pas du tout au rendez-vous. Je crois que ça fait partie de la façon dont je suis construite, d'oser tout le temps. Je pense que je prends pas conscience que j'ose tout le temps en plus. Voilà. Et tu essaies de l'insuffler à tes personnages, parce qu'à nouveau, il y en a qui n'osent pas, qui sont très timides, et c'est normal dans l'envol. Donc tu essaies de l'insuffler à tes personnages, cette capacité d'oser, et ceux qui n'osent pas le regrettent. Oui, comme si oser était un passage obligé dans la vie. Oui, parce que moi je suis faite comme ça, alors mon personnage va être comme ça. Oui, c'est intéressant. Non, je ne sais pas. Je veux réfléchir. Alors, si pas oser, en tout cas, se réparer. Voilà. Ça, c'est très important. Pour tous les personnages, où qu'ils soient dans mes ouvrages, pour moi, c'est vraiment un parcours, en tout cas, qui se répare d'une certaine façon. Parce que la réparation, c'est pas juste avoir une vie parfaite, forcément. C'est aussi pouvoir faire la paix avec ce qui est, avec ce que la vie nous offre, et pouvoir cheminer avec ça, mais plus paisiblement, pouvoir simplement avoir une posture différente par rapport à son environnement de travail ou à sa famille. Et pour moi, ça me fascine toujours de prendre un personnage de départ avec les caractéristiques et puis un parcours, une histoire, et de l'amener ailleurs, à s'apaiser d'une façon chaque fois différente. En fonction du livre et des intrigues. J'aime beaucoup ça, les accompagner et regarder ce beau spectacle d'un être qui s'épanouit, même si c'est un être fictif. Pour découvrir un récit et faire partie, peut-être si ce n'est pas le cas encore, de la communauté des lecteurs et des lectrices d'Alia Cardin, il y a L'Envol, le tout dernier roman, et les 2 précédents, Le Choix d'une vie et Une vie à t'attendre. Est-ce qu'ils sont tous les 2 sortis en poche ? Parce que je sais qu'Une vie à t'attendre, oui. Et Le Choix d'une vie, oui. Et d'ailleurs, on peut voir, il y a une charmante femme en vélo, là, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'elle est charmante. Mon mari a pris la photo alors qu'il avait les 3 enfants sur son vélo, en charrette, etc. Et pour Une vie à t'attendre, je ne l'ai pas dit, mais tu avais gagné le prix des Lecteurs Club, qui a boosté complètement ma carrière. 3 ans plus tard, c'est vraiment... Il y a un fort soutien des libraires de manière générale pour les auteurs belges. Je trouve qu'ils commencent à bien soutenir la littérature belge et à la mettre en évidence. Et c'est important, je trouve, qu'on fasse ça pour tous les auteurs belges. Donc toi, Alia Cardin, une nouvelle plume belge, nouvelle, ça fait déjà 3 ans, mais qui confirme roman après roman ton talent d'autrice et ta passion pour raconter des histoires et nous les faire partager. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, avec De Plus Un. C'était chouette. On a eu un peu chaud, mais merci encore. C'est très chouette, merci. Je te mets dans des conditions... Moi, je suis émue.